Si tu veux un fessier bombé, tu as très bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que je vais te révéler la méthode exacte qui a permis aux plus de 500 femmes que j'ai accompagnées à obtenir un fessier bombé justement, et ça en l'espace de 3 à 6 mois seulement. Donc ça m'a pris énormément de temps pour tout synthétiser. Vraiment, la vidéo va être assez longue, mais je t'invite à prendre ce temps pour toi parce que je t'assure que si tu appliques ces 6 concepts, tu vas pouvoir toi aussi obtenir ton fessier bombé. Et peu importe d'où tu pars, peu importe la morphologie avec laquelle tu démarres. Donc vraiment, sois bien attentive et on est parti. Donc le premier pilier, c'est l'aspect anatomie. Forcément, c'est la base de tout. Donc l'anatomie pour les fessiers. Les fessiers, c'est le plus gros muscle du corps. Donc forcément, c'est le muscle le plus puissant. Il a un potentiel de développement qui est juste énorme. Donc c'est pour ça, ne cherche pas à trouver des excuses, à te dire j'ai pas la morphologie pour avoir un fessier bombé, je pourrais jamais avoir un fessier bombé. C'est complètement faux. Ok, c'est sûr qu'il y a des morphologies qui sont avantagées génétiquement, mais tu peux quand même avoir un fessier bombé si tu as la bonne méthode. Donc pour l'anatomie des fessiers, il faut savoir qu'il est divisé en 3 faisceaux distincts. Donc on a tout simplement le grand fessier qui prend vraiment toute la place. Ensuite, on a le moyen fessier un peu plus haut et on a le petit fessier mais qui est vraiment un muscle profond. Donc, il n'a pas trop de potentiel de développement. C'est pourquoi le petit fessier, on ne va pas trop en parler. Dans tous les cas, il travaille en synergie avec les 2 autres faisceaux. Donc, on va s'intéresser principalement au grand fessier et au moyen fessier. Donc, le grand fessier, c'est forcément celui qui prend le plus de place. Son rôle à lui, c'est tout simplement l'extension de hanche. Donc, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'il s'active? Tout simplement, par exemple, quand tu vas venir te lever d'une chaise, quand tu vas venir marcher, quand tu vas venir sprinter, là, il va s'activer. Mais dans tous les cas, si on parle plus de la musculation, le grand fessier, c'est celui qui va s'activer dans la majeure partie des exercices bas du corps. Il va s'activer lors du squat, il va s'activer lors de la presse, lors des fentes, lors du RDL, lors de quasiment tous les exercices fessiers, le hip thrust également. Et maintenant, le moyen fessier, lui, il va s'activer forcément également avec le grand fessier dans les autres exercices que j'ai listés précédemment, mais il va vraiment venir s'isoler dans tous les mouvements qui ont pour rôle l'abduction de hanche. C'est là où le moyen fessier s'active. C'est tout simplement lors de l'abduction de hanche. Donc l'abduction de hanche, c'est tout simplement lever la jambe sur le côté. Donc le moyen fessier, tu peux venir vraiment l'isoler avec des exercices comme le kickback latéral ou les abductions machine. Donc maintenant, pour l'anatomie, il faut que tu saches que forcément, dans ton programme, tu dois avoir plus d'exercices qui travaillent le grand fessier et bien sûr, ne pas négliger quelques exercices qui vont venir isoler le moyen fessier. Okay, maintenant qu'on sait ça, on peut passer à la partie sport. C'est vraiment décisif, c'est tout simplement l'entraînement à la salle ou à la maison. Quel exercice faire? Comment gérer tout ça pour vraiment avoir une optimisation du développement des fessiers? Donc, je vais me baser pour la partie sport de la pyramide d'Eric Helms. Donc, c'est un chercheur en musculation qui a fait énormément de méta-analyses et d'études là-dessus, qui est hyper calé, qui a fait une pyramide maintenant il y a quelques années, que je vais partager juste ici. Donc, c'est une pyramide, c'est-à-dire que forcément, en bas, c'est le plus important. On va du plus important au moins important. Ok, gardez ça en tête. Donc, le premier point qui est essentiel dans l'entraînement, c'est l'adhérence. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu n'aimes pas ton programme, si tu détestes ton programme, si c'est une corvée que tu dois forcer le muscle de la discipline pour y aller à chaque fois, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Tu vas finir par abandonner ou tu vas sauter des séances, etc. Donc, c'est pourquoi priorité aux choses que tu aimes. C'est-à-dire que toi, si, je sais pas, tu n'aimes pas aller en salle de sport, tu préfères faire des séances à la maison avec tes poids, oui, ce sera moins adapté sur le papier pour obtenir un fessier bombé, mais au moins ça te permet d'être régulière. Que si tu devais aller à la salle, tu aurais dû te forcer et il y aurait des chances que tu arrêtes ou que tu lâches ou que tu sois moins à fond. Donc, c'est pourquoi il faut avoir un programme qu'on aime, tout simplement. Ça, c'est vraiment la base de tout. Maintenant qu'on a ça, on rentre plus dans le concret, on va dire, c'est le volume, l'intensité et la fréquence. C'est regroupé ensemble. Donc, pour les fessiers, ou même quand on veut mettre un muscle en priorité de manière générale, on va devoir le travailler plus. On va devoir lui accorder énormément d'attention. C'est comme tout dans la vie de toute façon. Donc, pour les fessiers, hyper simple. Quand on veut mettre l'accent sur un muscle, il faut du coup avoir plus de séries de travail. Okay, donc, si on veut mettre l'accent sur les fessiers, il faut faire entre 12 minimum à 20 séries de travail par semaine, qui sont des séries effectives, c'est-à-dire des séries à l'échec musculaire ou très proches, des séries intensives, quoi. Donc, comment est-ce qu'on va répartir ça maintenant? Donc, on vient au même point, la fréquence. Donc, forcément, c'est moins idéal de travailler un muscle une fois par jour,
une fois par semaine que plusieurs fois par semaine pour vraiment le développer. Donc là, par exemple, pour les fessiers, tout marche, hein, vraiment tout marche. Mais si on veut vraiment les développer de façon idéale, il faut les travailler 2 à 3 fois par semaine avec au moins un jour de repos entre chaque. Qu'est-ce que ça peut donner comme programme si on veut mettre l'accent sur les fessiers? Mettons, tu t'entraînes 3 fois par semaine ou même 4 fois par semaine. Mettons, tu t'entraînes 3 fois par semaine. Tu peux faire tout simplement bas du corps, haut du corps, bas du corps. Voilà. Donc, tu peux même faire 3 fois le bas du corps, comme ça, tu travailles 3 fois les fessiers. Donc voilà, tout fonctionne. Ce qui compte, c'est que tes fessiers travaillent au moins 2 fois par semaine, voire 3 si tu arrives à bien récupérer. Ensuite, l'intensité. Donc, on en revient de toute façon à ce que je disais tout à l'heure. Les séries que tu vas compter dans ton volume, c'est des séries qui doivent être à l'échec musculaire ou très très proches. C'est-à-dire arrêter de faire des séries qui servent à rien, vous êtes au téléphone ou c'est trop léger. Non, il faut vraiment des séries qui comptent, des séries intensives. Donc, on ne compte pas les séries d'échauffement. Ensuite, prochain point dans la partie sport, c'est tout ce qui est progression. Ok? Parce que le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous allez garder les mêmes charges pendant des mois, voire des années, voilà, vous allez vous habituer. Et forcément, vous allez avoir des résultats au début, mais au bout d'un moment, vous allez stagner. Parce que votre corps, vos fessiers plus précisément, ils n'auront aucune raison de s'adapter, mais vous leur proposez toujours la même chose. Donc non, ayez cette volonté de progresser quand vous allez à la salle ou chez vous. C'est-à-dire que vous devez mettre de plus en plus lourd, ok? Ou faire de plus en plus de répétitions avec le même poids. Super simple, mais voilà, vous devez toujours avoir cette volonté de progresser parce que c'est ça qui va apporter le stimulus nécessaire pour que vos fessiers, tout simplement, viennent se reconstruire de manière plus grosse. Donc, petite astuce pour ça, notez les poids que vous mettez, notez le nombre de séries que vous faites, le nombre de charges et vous allez devoir tout simplement augmenter au fur et à mesure du temps les poids ou les répétitions. Super simple. Maintenant, dans la partie entraînement toujours, le choix des exercices et c'est là que ça devient intéressant. Donc, pour les fessiers, il faut savoir qu'il y a des exercices qui sont plus efficaces. Bien sûr, ça va dépendre de vos morphologies, mais je vais vous lister des exercices qui sont hyper efficaces et qui s'adaptent à quasiment toutes les morphologies. Donc déjà, dans ton programme, ce que tu dois te mettre en tête, c'est que tu dois avoir plus de gros exercices que d'exercices d'isolation. Ok? 2 catégories d'exercices. Exercice polyarticulaire et exercice d'isolation. Donc, exercice polyarticulaire pour les fessiers, qu'est-ce que tu as? Tu as squat, tu as presse, tu as la fente, tu as les RDL, tu as le hip thrust, tu as les step-up. Voilà, tu as quasiment tous les exercices. Et en isolation pour les fessiers, bah, tu as tout ce qui est kickback, abduction. Donc, vraiment, fais en sorte d'avoir plus d'exercices polyarticulaires que d'exercices d'isolation. C'est-à-dire que dans ton programme, tu dois avoir 60-70% d'exercices polyarticulaires pour les fessiers et ensuite directement 40-30% d'exercices d'isolation pour les fessiers. Encore une fois, c'est ce qui est le plus optimal. Mais on se souvient de la première règle de l'adhérence. Si toi, ton kiff, c'est de faire quasiment que des exercices d'isolation, bah, fais-le. Si c'est ça qui te permet d'être régulier et de ne pas lâcher, fais-le. Moi, je te dis juste ce qui est plus optimal. Mais on se souvient que la pyramide, du coup, c'est l'adhérence le plus important. Ensuite, volume, intensité, fréquence. Ensuite, la progression. Ensuite, le choix des exercices. Ok? Maintenant, si tu n'as pas trop d'idées au niveau des exercices que je t'ai donnés, je vais te donner tout simplement des exercices qui s'adaptent à quasiment toutes les morphologies et qui sont hyper efficaces. Donc voilà, je vais t'afficher typiquement un programme pour les fessiers qui est hyper efficace, mais je t'invite à le personnaliser à ta situation, au matériel que tu as. Donc c'est un programme magnifique sur 3 séances par semaine avec bas du corps, haut du corps, bas du corps. Vraiment comprendre qu'il n'y a pas de meilleur programme que d'autres. Non, tu dois l'adapter à toi, au nombre de séances que tu peux faire, aux machines que tu as à disposition. Mais tu dois avoir ces principes en tête, d'avoir au moins 12 à 20 séries de travail par semaine pour les fessiers, d'avoir une fréquence sur les fessiers au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, de t'assurer de progresser au niveau des charges et ensuite au niveau des exercices, fais en sorte d'avoir des exercices du coup polyarticulaires et des exercices d'isolation en minorité. Et maintenant, pour revenir à l'anatomie, on s'assure d'avoir au moins un exercice pour le moyen fessier d'isolation pour vraiment augmenter le galbe de profil. Donc pour le moyen fessier, on a les kickbacks latérales ou les abductions machine. Ça, je vous conseille fortement de l'incorporer. Maintenant, pour conclure au niveau du choix des exercices, je vous ai mis un programme tout fait, mais de ce que j'ai vu, ce qui fonctionne le mieux, qui s'adapte à toutes les morphologies. Les plus efficaces, c'est vraiment les fentes bulgares, le hip thrust, ok, et le RDL. Maintenant, le squat qui est très très bien également, mais il ne s'adapte pas à toutes les morphologies, donc je t'invite à le tester. Parce qu'en règle générale, il faut savoir qu'il y a des exercices qui sont à forte tension d'étirement et des exercices qui sont à forte tension de contraction. Ok? Et les exercices à forte tension d'étirement, ils sont légèrement plus efficaces pour le développement. Ok? D'ailleurs, le hip thrust, c'est un exercice à forte tension de contraction. Il est hyper efficace,
Mais voilà, si on veut vraiment choisir, on privilégie l'exercice à forte tension d'étirement. Donc, on continue pour l'aspect nutrition. Donc, forcément, hein, tu peux avoir une connaissance en anatomie sur les fessiers, une connaissance en entraînement, mais si tu t'en fous complètement de la nutrition, crois-moi que tu vas brider tes résultats. Donc, c'est pas ce qu'on veut là. Forcément, pour la nutrition, la première chose que tu dois définir, ok, oui, si tu veux un fessier bombé, c'est bien, mais est-ce que toi, tu trouves que tu as un bon taux de masse grasse? Est-ce que tu souhaites perdre du gras ou non, ton taux de masse grasse te convient? Ou est-ce que tu souhaites même prendre du gras? C'est plus rare, mais ça peut arriver. Voilà. À partir du moment où tu sais ça, c'est hyper simple. Ok, vraiment, la nutrition, c'est des mathématiques. Tu n'as pas à te casser la tête. Tu peux manger absolument ce que tu veux à partir du moment où ça matche avec tes besoins caloriques, tout simplement. Donc, hyper simple. Si tu veux perdre du gras égale baisser tes fessiers, tu vas devoir faire un déficit calorique, c'est-à-dire brûler plus de calories que ce que tu en manges. Maintenant, si tu es satisfait de ton taux de masse grasse et tu veux juste galber tes fessiers, sans prendre de gras, tu vas te mettre en maintien calorique, voire en léger surplus calorique. Maintenant, si tu veux galber tes fessiers et que tu es toute fine et que voilà, tu es OK avec le fait de prendre même un peu de gras, là, tu vas te mettre en surplus calorique. OK, comment est-ce qu'on fait ça maintenant? On va aller sur un site qui est gratuit, qui s'appelle Calculer son métabolisme. Voilà, tu vas tout simplement rentrer ta taille, rentrer ton poids, rentrer ton âge, rentrer ton niveau d'activité. Ça va te donner le nombre de calories que tu dois manger par jour selon ton objectif. Si ton objectif c'est de perdre du gras, ton objectif est de maintenir ton gras, enfin ton objectif est de maintenir ton poids, ou alors tout simplement si ton objectif est de prendre du poids. Et maintenant, une fois que tu as ce total de calories, à l'intérieur de ce total de calories, tu dois t'assurer d'avoir un bon nombre de protéines. Pour vraiment avoir un fessier bombé, tu dois lui offrir du carburant. Ok, donc, il faut que tu aies assez de protéines. Comment faire ça? Tu prends ton poids, ok? Souviens-toi, tu prends ton poids et tu vas multiplier ton poids par 1,6 à 2,2, c'est la grosse fourchette. Tu fais ça et ça va te donner le nombre de protéines en grammes que tu dois manger par jour. Donc, mettons, tu fais 60 kg, voilà, tu multiplies par 2, enfin entre 1,6 et 2,2, ça te dit que tu dois manger entre 100 et voilà, 130 grammes de protéines par jour. Super simple. Donc, dans ton total calorique que tu as calculé via le site, tu t'assures que chaque jour, tu aies 130 grammes de protéines. Et ensuite, tu as les glucides et les lipides. Donc ça, tu peux être un peu plus flexible dessus. Ok. Maintenant, si toi, tu veux pas traquer tes calories, ce que je te conseille de faire, parce que c'est mieux de traquer ses calories, honnêtement, c'est plus précis, c'est plus optimal. Donc, si tu veux bien les traquer, tu télécharges des applications gratuites comme MyFitnessPal ou Yazio. Et si tu veux pas traquer tes calories, ce que je t'invite à faire au moins, c'est de le faire, de traquer pendant 2-3 jours. Et après, à vue d'œil, si tu manges tous les jours la même chose, tu sauras à peu près. Voilà. Mais vraiment, si tu veux vraiment un fessier bombé, traque tes calories honnêtement. Enfin, c'est simple à faire, ça prend 2 minutes et ce sera plus précis pour obtenir ton fessier bombé, tout simplement. Et si tu veux vraiment pas traquer, petite astuce, tu peux prendre en photo tout ce que tu manges au fil de la journée, envoyer à ChatGPT, il va dire ça fait à peu près combien de calories avec l'estimation des protéines. Maintenant, pour conclure sur les protéines, si tu as du mal à manger ton total de protéines avec l'alimentation solide, intègre des protéines en poudre. Voilà, c'est aussi simple que ça pour l'aspect alimentation. Maintenant, pour revenir, ce n'est pas une vidéo sur la perte de gras, mais si toi, en plus de galber tes fessiers, tu veux perdre du gras, tu te mets en déficit calorique. Une fois que tu es satisfait de ton taux de masse grasse, tu vas tout simplement re-augmenter les calories petit à petit et comme ça, tu vas pouvoir être en maintien calorique avec toutes les conditions réunies niveau alimentation pour galber tes fessiers. Donc vraiment, la nutrition, c'est des mathématiques. Une fois que tu connais ton total calorique, avec combien de protéines tu dois manger par jour, tu peux te faire plaisir, tu peux manger les aliments que tu veux et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Là, je parle dans l'aspect développement musculaire, ok? Je parle pas dans l'aspect santé. Bien sûr, après, les micronutriments, le fait d'avoir des aliments sains, c'est hyper important. Mais voilà, faut arrêter de faire croire qu'on ne peut pas manger du chocolat ou ce genre de choses ou qu'on peut vraiment pas se faire plaisir. Pour se muscler, c'est complètement faux ou même pour perdre du gras. Donc voilà pour la partie alimentation. J'espère que c'est clair. Et d'autres points qui sont quand même importants mais qui sont forcément moins importants, c'est l'horaire des repas. Okay, c'est-à-dire que je vais vous mettre encore une fois une pyramide. L'horaire des repas, c'est secondaire. Okay, c'est-à-dire tant que tu as ton total calorique dans la journée, on s'en fout si tu as fait 1 repas, 2 repas, 3 repas, 4 repas, 5000 repas par jour. Okay, ce qui compte dans l'ordre des priorités, c'est avoir ton total calorique avec les bonnes répartitions des protéines dedans et bien sûr aussi des glucides et des lipides. Donc voilà vis-à-vis de ça pour la nutrition. Mets ça en place, fais en sorte d'avoir le bon apport calorique qui correspond à tes objectifs.
Donc, il va te permettre soit de perdre du gras, soit de maintenir tout simplement ton poids, soit prendre du poids. Mais voilà, avec la bonne répartition à l'intérieur de ce total calorique, des protéines, pour que tu puisses vraiment galber tes fessiers. Si tu manges à l'extérieur, si tu fais un écart ou autre, on en parlera dans le point KO. Donc, sois bien attentive et regarde jusqu'au bout. Au passage, petit aparté, si tu veux travailler avec moi, si tu as besoin d'avoir un suivi personnalisé, tu as le lien pour réserver un appel avec moi. Book un appel, c'est gratuit, on va voir si je peux t'aider. On continue. Donc, quatrième point, le repos. Hyper important. Il y a trop de personnes qui veulent galber leurs fessiers, mais qui les travaillent tous les jours, qui font 45 000 exercices et au final, ils veulent bien faire et c'est sous-optimal. C'est ça le problème. Pour galber tes fessiers, il faut leur laisser le temps de se reposer, ok? Parce que tes fessiers, ils vont pas se galber à la salle directement quand tu vas faire tes séries. Non, ils vont se galber quand tu vas te reposer, ok? Ils vont se reconstruire quand tu vas te reposer, quand tu vas dormir, enfin pas quand tu es à la salle, quoi. Donc, le repos. Comment faire ça? Donc là, il n'y a pas de conseil secret ou quoi, mais quand même, tu dois t'assurer d'avoir un bon sommeil. Donc là, tu t'en doutes fortement. Je vais te donner quelques tuyaux justement pour avoir un bon sommeil. Concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est complètement couper les écrans 1 heure à 2 heures avant de t'endormir. Maintenant, on sait que c'est pas toujours évident. Donc, la petite astuce que j'ai, sur Amazon, tu peux commander des lunettes anti-lumière bleue. Comme ça, tu peux même rester sur les écrans juste avant de dormir, mais au moins, ça va pas perturber ton cycle de sommeil. Tu vas pouvoir t'endormir même si tu as passé du coup les dernières heures de la journée sur les écrans. Donc vraiment, si tu as du mal avec le sommeil depuis toujours, essaye ça, je te garantis que ça va t'aider. Maintenant, qu'est-ce qui peut être hyper important au niveau du sommeil? Voilà, les basiques, fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, d'avoir un masque même pour couper toutes les lumières au moment de la nuit. Et voilà, fais en sorte d'avoir un bon sommeil, ça va vraiment t'aider à galber tes fessiers, même à te reconstruire de manière générale. Tu auras plus d'énergie lors de tes séances, tu vas pouvoir mettre plus lourd, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et ensuite, au niveau du repos, ça rentre dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui est stress, ok? Le stress, c'est vraiment un ennemi en fait, pour tes objectifs, pour atteindre ton fessier bombé ou peu importe. C'est vraiment un ennemi. Donc, vis-à-vis de ça, fais en sorte un maximum d'éliminer toutes tes sources de stress. Après, voilà, si tu as un travail qui est stressant ou quoi, petite astuce, tu peux fais une prise de sang, fais-toi conseiller par un médecin, ce n'est pas un conseil en santé ou quoi, mais tu peux très bien prendre de l'ashwagandha le soir, c'est un complément alimentaire naturel qui aide vraiment à switcher et être moins stressé. Donc voilà pour la partie repos. La néglige pas parce que c'est là où toute la reconstruction se fait. Donc parce que voilà, tu peux cocher ces 3 cases et crois-moi que si tu dors 2 heures par nuit, ça va être compliqué de galber tes fessiers, quoi. Donc optimise ça et là tu seras déjà dans un cercle vraiment vertueux pour galber tes fessiers. Maintenant, 5e point qui est hyper important, c'est la motivation. Combien de personnes, j'en appelle tous les jours, des femmes qui prennent des consultations avec moi pour potentiellement démarrer un coaching, qui sont irrégulières en fait. Ça peut pas fonctionner. Tout ce que j'ai dit, ça fonctionne, mais il faut être régulière. Ton fessier, il peut changer, pas de souci, mais c'est pas en 2 semaines qu'il va se métamorphoser. Non, ça prend quand même des mois, ok? Donc, motivation / discipline. Petite astuce par rapport à ça justement. Il faut vraiment que tu aies la vision, ok? C'est-à-dire que tu dois vraiment te persuader, parce que c'est la vérité, que même si tu pars d'un fessier qui est hyper plat avec une morphologie pas avantageuse, ou que même tout le monde dans ta famille a un fessier plat ou ce genre de choses, dis-toi que non, toi tu peux avoir un fessier bombé si tu fais les choses correctement, comme j'ai dit précédemment, tu peux avoir un fessier bombé. Donc vraiment, sois convaincu que tu peux vraiment l'atteindre si tu es assidu. Vraiment, ne lâche pas. Maintenant, plus d'astuces concrètes pour la motivation. Ce qui fonctionne vachement bien, c'est que tu prennes tout simplement des photos toutes les semaines, ok, dans la même position, avec la même tenue, avec la même lumière, et que tu compares au fil des semaines. Parce que voilà, mettons, ça fait 2 mois que tu t'es fixé l'objectif de galber tes fessiers, tu vas revenir sur la photo d'il y a 2 mois, et toi, tu vas voir qu'il y a une différence en fait. Mais tu vas pas le voir en fait au jour le jour si tu prends pas de photo. Non, tu vas te voir tous les jours dans le miroir, et le problème, c'est que tu vas pas forcément remarquer de différence si tu te regardes tout le temps. Donc ouais, l'astuce des photos, elle est vachement bien. Quand tu as un coup de mou, tu revas sur la photo d'il y a quelques mois, il y a quelques années, et tu vas voir que tu as progressé, et tu vas te dire non mais je peux pas arrêter en fait. Et ensuite, pour la motivation, demande-toi pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais? Tu peux même prendre des notes. Pourquoi j'ai envie d'avoir un fessier bombé? C'est vrai ça. Pourquoi tu as envie d'avoir un fessier bombé? Et tu peux très bien le relire, le noter tous les matins. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te mettre au sport, à avoir cet objectif? Ok? Et après, la dernière clé, c'est la discipline, quoi. Il n'y a personne qui a envie de s'entraîner tous les jours. Il n'y a personne qui est motivé H24. Non, au bout d'un moment, c'est la discipline. Ça peut paraître bateau, mais c'est la vérité. Donc non, arrête de trouver des excuses des fois. Juste
pose le cerveau, va à la salle, mets ta musique préférée ou chez toi, peu importe, mets ta musique préférée, vas-y avec ta meilleure amie, peu importe. Mais voilà, pas d'excuses, sois discipliné, c'est vraiment la clé de tout. Tu peux faire n'importe quoi, hein. Tu peux complètement faire des mauvais exercices, faire des séances bidons, manger n'importe comment, dormir mal. Mais au moins, si tu arrives à être régulière, si tu arrives à avoir au moins 2-3 entraînements par semaine, tu vas quand même progresser, même si ce n'est pas du tout idéal. Donc vraiment, hyper important, motivation, discipline. Je récapitule, l'astuce de se prendre en photo, de comparer avec le passé, ça aide. Dernier point, c'est hyper important, c'est le chaos. Parce que voilà, ça pareil, j'ai énormément de personnes, de femmes justement au quotidien qui ont des métiers assez chargés et qui des fois c'est compliqué forcément de faire les 3 séances par semaine à la salle qu'on avait prévu, les 4 séances par semaine qu'on avait prévu. Donc c'est là où vous devez avoir des outils pour vous permettre de même pendant ces périodes de rush, pendant ces périodes de stress, pendant ces périodes compliquées, de quand même faire le taf un minimum pour pas perdre tous vos gains au niveau des fessiers. Donc petite astuce quand c'est le chaos dans votre vie au niveau de l'entraînement. Mettons cette semaine, pour X ou Y raison, vous n'avez pas pu faire toutes vos séances à la salle. Vous allez tout simplement faire des séances en plus à la maison. Ok? Dites-vous que un muscle pour qu'il se maintienne, ça a été prouvé, hein, un muscle pour qu'il se maintienne, pour pas qu'il perde, il suffit seulement de 5 séries à l'échec. 5 séries, hein, c'est vraiment rien. Donc voilà, assure-toi que dans ces semaines de chaos, tu arrives à faire au moins 5 séries à l'échec pour les fessiers. Voilà. Et si tu n'as pas accès à une salle de sport, durant cette période, tu es en déplacement, tu peux très bien mettre en place des séances à la maison sans aucun matériel. Je vais te donner les 2 meilleurs exercices si tu n'as aucun matériel pour les fessiers. Donc, c'est tout simplement les hip thrusts à une jambe et les fentes bulgares. Pourquoi? Parce que ce sont tous les deux des exercices en unilatéral, des exercices à une jambe. Donc, ils sont extrêmement durs. Même sans poids, tu vas galérer et tu vas pouvoir te rapprocher de l'échec musculaire. Parce que voilà, si tu fais des squats ou du hip thrust sur les 2 pieds, tu vas devoir en faire 300 pour te rapprocher de l'échec. Donc, c'est pas l'optimal. Donc voilà, hip thrust à une jambe, fente bulgare à une jambe. Si tu n'as pas accès à une salle de sport ou même tu t'entraînes à la maison, ça peut vraiment être hyper efficace. Donc voilà les astuces quand c'est le chaos dans ta vie pour gérer la partie entraînement. Minimum 5 séries à l'échec, tout le monde peut le faire. Et comme ça, tu n'as plus d'excuses. Tu veux vraiment jamais rater une semaine idéalement. Donc maintenant, astuce quand c'est le chaos, mais d'un point de vue forcément alimentation, quand tu manges dehors, quand tu manges avec des clients, peu importe, quand tu es invité à un repas de famille, un anniversaire ou autre. Donc là, pas de panique. On se rappelle, le plus important, c'est le total calorique. Donc, c'est-à-dire si tu manges dehors, pas de souci, tu vas tout simplement, petite astuce, hein, prendre une photo de ton plat, vraiment fais-le, et tout simplement, tu vas l'envoyer à ChatGPT. Tu vas lui dire, fais-moi une estimation de combien de calories ça fait. Et voilà, il suffit que tu as mangé un McDo, un tacos, je sais pas, peu importe. Il va te dire à peu près ça fait combien de calories. Et toi, après, tu sais concrètement combien de calories il te reste dans la journée. Donc, même si tu manges à l'extérieur, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Et après, si tu as vraiment foiré, si tu as abusé, tu as bu plein d'alcool, tu as complètement dépassé, c'est pas grave, pas de panique. Juste, tu régules les jours d'après. Tu vas tout simplement réduire tes calories les jours d'après. Tu vas réduire les féculents. Donc voilà, tu n'as pas d'excuses. Même quand c'est le bordel dans ta vie, tu fais au grand minimum 5 séries pour les fessiers à l'échec. Quand tu manges dehors, tu envoies une photo à ChatGPT. Si tu as vraiment abusé, tu régules les jours d'après en réduisant à mort tes féculents. Donc voilà pour le guide sur les fessiers. Donc anatomie, grand fessier, moyen fessier, petit fessier. Donc on s'assure d'avoir du coup des exercices pour le grand fessier, des exercices pour le moyen fessier. Ensuite, deuxième point, sport. Donc on l'a vu hein, tout simplement avec en premier temps l'adhérence, ensuite volume, intensité, fréquence, ensuite progression, choix des exercices. Ensuite le reste c'est moins important. Ensuite, tout simplement, l'aspect nutrition. Donc, on l'a vu, ce qui compte le plus, c'est la balance énergétique, ok? Donc, ton total calorique qui est adapté à tes objectifs. Si tu veux perdre du gras, maintenir ton poids ou prendre du poids. Et du coup, avec à l'intérieur de ce total calorique, la bonne répartition des macronutriments, donc avoir le bon nombre de protéines. Ensuite, sur les glucides et les lipides, on a vu qu'on peut être un peu plus flexible. Et ensuite, tout ce qui est moins important, donc qui est quand même important, bien sûr. Mais voilà, les micronutriments, les timings des repas, les compléments alimentaires. Donc, je vais pas trop détailler là-dessus parce que c'est forcément secondaire. Et ensuite, du coup, on a vu le repos. Donc voilà, diminuer un maximum le stress, optimiser son sommeil. Ensuite, directement, l'aspect motivation / discipline. Parce que si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas discipliné, tu vas aller nulle part. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais tu vas stopper. Donc,
c'est pas l'idéal. Et ensuite, on a vu le dernier point, le chaos qui va vraiment te permettre de gérer au mieux, même quand c'est un peu le rush dans ta vie ou que tu as des galères personnelles. Donc voilà, je t'invite à revisionner cette vidéo pour assimiler toutes les informations. Maintenant, si tu as besoin de plus d'aide pour un coaching, tu peux booker un appel avec moi. Ok, comme ça, je vais voir si je peux t'aider. Et voilà, mets ça en place déjà et crois-moi que tu vas pouvoir obtenir ton fessier bombé. Allez, ciao, ciao.